Et rebonjour à vous. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Voilà, en tout cas, il fait très chaud ici. On se retrouve sur Michel Footix. Comme tous les jours pendant cette Coupe du Monde. Ouais, il fait très très chaud, donc je vous conseille de prendre des douches tropicales et de vous hydrater parce que là, nous avons une chaleur torride californienne. Alors, on va attaquer avec le football, bien sûr. C'est le sujet de la vidéo, comme tous les jours. Alors tout à l'heure à 19h, on va avoir un alléchant Argentine-Autriche. Et puis ce soir à 23h, France-Irak. Alors de ce que j'ai entendu dire, que le match se joue à Philadelphie. Il y a des forts orages sur la ville américaine de Philadelphie, la ville de Rocky d'ailleurs. Et en fait, de ce que j'ai entendu dire, il se pourrait, d'après RMC Sport, mais c'est des rumeurs, que le match pourrait être reporté. Voilà, en raison des forts orages qui pourraient avoir lieu dans la journée de Philadelphie, parce que il y a 6 heures de décalage. Ici il est 18h30, donc il est 12h30 là-bas. Voilà, on verra ce que ça donnera, mais en tout cas, bon, Argentine-Australie, je sais plus dans quelle ville il se tient, mais le match est maintenu. Alors on va revenir sur ce match de hier soir. Alors tout d'abord, la Belgique de Rudy, qui a été très décevante. Ils n'ont pas réussi à trouver le chemin du but. Bravo au gardien du iranien, qui a été magnifique. D'après les commentateurs, de ce que j'ai entendu dire, avant il faisait un autre métier. Il s'est concentré donc sur son poste de gardien de but, et en fait le mec il a été majestueux, sincèrement. Et franchement, honte aux Belges, sincèrement, parce que ils auraient pu gagner ce match. La majorité des joueurs de la Belgique, ils jouent tous dans des grands championnats. En Italie, en Angleterre, en Allemagne, certains en France, ils jouent tous la plupart d'entre eux dans des grosses équipes. Et ils ont de l'expérience, comme De Bruyne, Lukaku, Van Aken, Trossard et tant d'autres. Ils jouent tous pratiquement dans des gros clubs. La Belgique est une grande équipe de foot menée par un grand entraîneur qui est Rudy Garcia. Et ils ont essayé, mais ils sont tombés sur un très bon gardien. Et en plus, ils ont concédé des occasions. Ils peuvent remercier Courtois. Ils peuvent remercier également l'arbitrage. Enfin, l'arbitrage. Je vais dire le très bon arbitrage, puisqu'il y avait eu un but iranien, mais il était hors jeu. C'était Mehdi Taremi. Sachant que Mehdi Taremi, c'est le joueur le plus expérimenté de l'équipe, puisqu'il a été dans des grands clubs européens, à l'Inter, à Porto, et là il joue en Grèce à Olympiakos. Donc, ce que je veux dire, c'est que la Belgique aurait pu même perdre ce match. Ils peuvent vraiment remercier Courtois, qui a été leur dernier rempart le plus efficace et qui a sauvé la maison belge. Il a vraiment sauvé les Diables Rouges, comme il a souvent sauvé le Real Madrid cette année. Ils peuvent vraiment le remercier. Donc je dirais meilleur joueur, c'est pratiquement lui, quoi. Et on a senti que l'absence de Doku pesait sur l'équipe. Après, Rudy a fait rentrer Luke Bacchio, qui a été plutôt pas mal. Il aurait pu même marquer à la fin sur une superbe frappe enroulée. Mais tout le monde ne s'appelle pas Messi, parce que Messi, il avait marqué une frappe enroulée comme ça en 2014 contre l'Iran. D'ailleurs, l'équipe argentine était malmené. Et puis après, Messi, le libérateur et libérateur, qui marque le but à la 80e minute d'une superbe frappe enroulée contre l'Iran. Mais c'était notre gardien, c'était notre époque, c'était en 2014. Voilà, bref, je ferme la parenthèse sur ça, mais sinon, pour revenir au match d'hier, la Belgique m'a déçu. Voilà. 2 matchs nuls. L'Égypte et match nul contre l'Iran. Sachant que, sans dénigrer les joueurs iraniens qui ont très bien joué, et sans, bien sûr, parler de Mehdi Taremi, Mehdi Taremi, c'est le joueur le plus expérimenté de l'équipe. La plupart des joueurs évoluent à Persépolis. C'est le club le plus important là-bas en Iran, à Persépolis, quoi. Ah mais vous vous rendez compte, quoi, je veux dire, c'est... je sais pas, la Belgique, les mecs, ils jouent tous dans des grands clubs européens, à Arsenal, à Liverpool, à, à Naples, Manchester City, et Real Madrid, et là, contre des mecs où la plupart ils jouent à Persépolis, ils n'arrivent pas à gagner. Non mais c'est dingue, quoi. Sincèrement, c'est une déception. Je suis désolé, c'est une déception. Voilà, et ils auraient même pu perdre. Voilà. Ou alors peut-être essayer de faire match nul s'ils avaient pris un but, parce que c'est vrai que les gardiens ont été exemplaires. Courtois les a sauvés, et en face, le gardien iranien a également sauvé sa nation. Il a tout arrêté. Il a fait des arrêts monstrueux.
sincèrement monstrueux, quoi. Que les Belges, ils se mettaient les mains vraiment sur la tête, quoi. Bref, encore un échec pour la Belgique. 2 matchs nuls, 2 points, victoire obligatoire contre la Nouvelle-Zélande. Sachant que la Nouvelle-Zélande a été battue hier par l'Égypte, première victoire de l'Égypte en Coupe du Monde, premier but de Mohamed Salah. L'Égypte a été pharaonique, ils perdaient 1-0, ils ont retourné le match, 3-1, merci beaucoup, au revoir, directement. Donc l'Égypte est première. Voilà, donc la Nouvelle-Zélande, voilà, comme j'ai toujours dit, c'est plutôt des rugbyman que des footballeurs, même s'ils ont évolué aussi dans le football, c'est évident. Mais là, contre la Belgique au prochain match, faut que les Belges gagnent. Et alors mettant une saucée, quoi, sincèrement, quoi. Parce que là, sinon, s'ils finissent deuxième, ça va sentir mauvais pour eux, quoi. Bref, voilà. Et puis aussi, hier soir, également, l'Uruguay de Bielsa tenu en échec. Muslera, le gardien, il était là à la Coupe du Monde 2010, je me souviens, quoi. Aujourd'hui, il a 39 ans. Bon, il a pris le même rendement, il fait une boulette énorme. Je me demande pourquoi il sort. Et le Cap-Vert, hop, ils égalisent. C'est un but cadeau, quoi. Sincèrement. Après, Vouzinha, le gardien cap-verdien, qui a été un héros face à l'Espagne, a été un peu plus juste, mais bon, faut comprendre aussi. Je veux dire, le mec, il a sorti une masterclass comme ça. Voilà, il peut pas toujours en sortir, je veux dire. Voilà, mais c'est par contre, c'est son équipe offensivement qui a été forte. Le coup franc direct, la frappe pure, sèche, qui ouvre le score pour le Cap-Vert. Bravo, sincèrement, ils ont tenu un échec l'Espagne à 0-0. Et là, ils tiennent l'Uruguay 2-2 et en ayant marqué 2 buts. Donc bravo au Cap-Vert. Et dommage pour les Uruguayens qui, je trouve, très moyens. En plus, il manque de fair play. Il y avait un joueur capverdien qui était sur le sol. Il avait des crampes. Il y avait Vignas qui lui tendait la jambe. Et puis à un moment donné, hop, il le lâche comme ça et il se remet à jouer, quoi. Aucun fair play. Sincèrement, je sais pas. C'est la mentalité. L'Uruguay n'est pas une équipe qui me plaît vraiment, sincèrement, quoi. Voilà. Et puis bon, après Bielsa, c'est vrai qu'en Coupe du Monde, il a toujours eu des échecs. On se souvient de l'Argentine en 2002, où il avait la génération des beaux gosses là, argentins, cheveux longs, boucles d'oreilles. Les mecs, ils étaient hyper talentueux, les Pochettino, les Crespo, les Batistuta, les Caniggia, les Palermo. Il y avait aussi Pochettino, Ortega, Sorin. Bref, et ils étaient sortis au premier tour, je me souviens, quoi. Je sais pas ce qui s'était passé. Ils étaient vraiment éclatés, quoi. Je pense qu'il y avait trop d'ego, quoi. Mais là, on est 24 ans plus tard. Les temps ont changé. La sélection, maintenant, c'est l'Uruguay. C'est pas le même niveau que l'Argentine en 2002. Mais, sincèrement, quoi, je veux dire, cette équipe est vraiment brouillonne, quoi. On sent que c'est une équipe d'ego. C'est une équipe qui manque de fair play. Et en plus, il n'a pas sélectionné Suarez. J'aurais aimé que Suarez participe à cette Coupe du Monde, que ce soit sa dernière, au moins tu le fais rentrer à la fin du match. Suarez, c'est El Pistolero. Il faisait partie du trio latino au Barça avec Messi et Neymar. Fais-le jouer, quoi. Voilà, fais-le jouer. C'est sa dernière Coupe du Monde. Tu vois, comme Neymar, sa dernière Coupe du Monde, Messi, sa dernière. Fais aussi jouer Suarez. Il aurait dû être sélectionné. Erreur de Bielsa. Voilà, parce que, excuse-moi, mais Suarez, même s'il est plus âgé, il est aussi meilleur que Dario Nunez, là, ou que l'autre, là. Je sais plus comment il s'appelle. Celui qui a marqué hier, là. Canobia, quelque chose comme ça, quoi. Mais voilà, sincèrement, Suarez, tu le fais rentrer à la 70e. Je peux te dire, le mec, c'est El Pistolero, c'est un fada, quoi, sincèrement. Un centre, une tête plongeante, bam, il te la met, une frappe à l'Inter de Miami. En plus, il joue chez lui, là. C'est dans sa maison. Le match, il s'organisait au Hard Rock Stadium de Miami. Sincèrement, il aurait dû le sélectionner. Erreur de Bielsa. Voilà, alors certes, tu vas pas gagner la Coupe du Monde, évidemment. Mais je veux dire, voilà, au moins sélectionne-le. Je suis sûr qu'avec Suarez, ça aurait été différent. J'en suis sûr. Je suis sûr et certain qu'ils auraient gagné un des 2 matchs. Soit contre l'Arabie Saoudite, ou soit contre le Cap-Vert. Mais il y aurait eu quelque chose de plus, parce que il a cette grinta que les autres n'ont pas, et même il a plus de 35 ans, il peut apporter une Coupe du Monde. Allez, il joue encore à l'Inter de Miami, il prend une parenthèse Coupe du Monde, et Bielsa le met justement pour quelques minutes. Après, je sais que Bielsa, les entraînements sont très durs avec Bielsa et qu'il peut cramer Luis Suarez, mais ne le crame pas. Justement, fais ton entraînement pour les jeunes joueurs, oui, mais après Suarez, tu sais qu'il a du ballon, fais-lui un entraînement adapté à sa condition physique, et puis après, tu l'envoies sur le terrain. Luis Suarez, il aura du répondant. C'est un mec qui mouille le maillot, qui a la grinta, c'est El Pistolero. Donc c'est dommage que l'Uruguay
du moins que Bielsa n'ait pas donné l'opportunité de sélectionner Luis Suarez pour sa dernière Coupe du Monde. Bref, c'est comme ça. Voilà ce que j'avais à dire pour les matchs de hier. Donc aujourd'hui, bien sûr, Argentine-Autriche à 19h, rendez-vous très attendu, 23h France-Irak. Je pense que la France n'aura pas de problème, mais voilà, comme je vous ai dit, j'attends de savoir ce qu'il en est par rapport aux conditions météorologiques, parce que je suis la météo de très près, et il y a des forts orages là sur la région de Philadelphie, quoi. Le temps n'est pas terrible, quoi. Voilà. Après, par contre, justement, en parlant de météorologie, j'avais écouté certaines personnes disant oui, mais les postes fraîcheurs, tout ça, c'est un peu trop tout ça. Excusez-moi, mais quand vous jouez au Mexique, là, à Guadalajara, à Monterrey, à Mexico, il fait 45 degrés la journée, 35 la nuit, faut boire de l'eau, quoi, je veux dire. Donc les postes fraîcheurs chaque 20 minutes, je suis pour, parce que je trouve qu'en plus, après on s'en fout les publicités, est-ce que les gens ils disent oui, mais des publicités, c'est pas les spectateurs qui sont sur le terrain, c'est les joueurs, ok, ou les téléspectateurs qui auront des publicités. Eux, voilà, ils n'ont rien à dire parce que, ok, ouais, les gens ils vont te dire, les téléspectateurs, oui, mais on a des publicités, tout ça, c'est agaçant. Ouais, mais bon, qu'est-ce que je te dis, moi je trouve que justement les postes fraîcheurs, c'est une bonne chose pour cette Coupe du Monde. Parce que justement, la poste fraîcheur, elle dure quoi, 2 minutes, 3 minutes maxi. Les mecs, hop, ils ont le temps de boire un coup, de se remobiliser. Ils peuvent recevoir quelques consignes tactiques de la part de leur sélectionneur. Et après, ils repartent de plus belle. Moi, je trouve que finalement, quand je regarde la physionomie des matchs, j'ai l'impression que on sent qu'à la fin du match, il y a de la fatigue évidemment, mais je sens pas une fatigue trop importante comme sur certains matchs où il y a pas cette pause fraîcheur comme c'est le cas en Europe. Et je trouve que c'est vraiment bien parce que les mecs ils courent 20-25 minutes, pause fraîcheur, consigne tactique. Des fois, allez, ils prennent une petite collation protéinée, quelque chose comme ça, pause fraîcheur, voilà, on envoie petites vitamines, tout ça. Puis après, 20 minutes après, il y a la mi-temps, on recharge les batteries, on revient sur le terrain, 25 minutes, pause fraîcheur et on finit le match. Bah, je trouve que c'est pas mal. Ça permet de, voilà, parce que 45 minutes comme ça, sans boire de l'eau, voilà, hormis le gardien de but, où des fois les mecs peuvent arriver sur le banc de touche, machin, allez hop, ils prennent un peu d'eau, mais voilà, compliqué. Des fois il y a un arrêt de jeu comme ça, une sortie de but, allez vite, on boit un coup, tout ça, etc. Mais je trouve que la pause fraîcheur c'est mieux. Comme ça, les gars, ils ont le temps un peu de respirer un peu, s'étirer légèrement, recevoir des consignes tactiques. Donc voilà, il fait en plus, il fait pas chaud partout, mais c'est uniquement dans un bien-être sportif. Et quand il fait chaud, encore plus, forcément, à Los Angeles, au Mexique, il fait 40 degrés. À Miami, il fait 40 degrés avec 95% d'humidité. Les mecs, faut qu'ils boivent, quoi. Sincèrement, donc arrêtez de raconter des conneries, quoi. Bref. Mais écoutez, là, je crois que j'ai tout dit sur la soirée d'hier. En tout cas, voilà, on va suivre ça de très près. Ensuite, dans la nuit, on a également l'Algérie qui va jouer contre la Jordanie. Il faut que l'Algérie gagne. Voilà, là, il faut vraiment que l'Algérie batte la Jordanie. Il n'y a pas, y a pas d'excuse. Il faut vraiment qu'ils battent la Jordanie. Et puis après, on a également, oui, on a un alléchant aussi Norvège-Sénégal. On va voir ce que ça a donné. La froideur norvégienne des Haaland, de ces grands Golgoth là devant, avec le côté tactique exotique des Sénégalais, là, rapide. J'ai envie de voir ce que ça donne. Mais je mettrais plutôt une pièce sur les Sénégalais. Et je préfère que le Sénégal gagne. Je sais pas, ils ont quelque chose, quoi. Les Norvégiens, c'est trop rude, quoi. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Et là, on attaque donc Australie, Autriche, Argentine. Vamos!